Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et au programme notamment aujourd'hui on a une information très importante qui concerne Serge Gnabry, qui est l'une des pistes du Real Madrid en vue d'un remplacement de Marco Asensio. Bien dans quelques instants on va découvrir la décision visiblement de Serge Gnabry. Puis on aura aussi une info assez importante qui concerne le dossier de la jeune pépite brésilienne Endrick. On va démarrer les amis avec la une du quotidien AS et aujourd'hui on va uniquement se consacrer à la une de AS parce que la une du quotidien Marca, il n'y a absolument rien qui concerne le Real Madrid. Donc voilà la une du quotidien AS, rebajas de l'euro, vente de luxe ce soir les amis. Ça sera donc la fin du mois de juin, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs seront en fin de contrat ce soir. Par exemple, voilà, on a du Ousmane Dembélé, du Di Maria, du Paulo Dybala. Même si on sait qu'ils vont quitter leur club déjà depuis des semaines et des semaines, ça sera officiellement ce soir qu'ils seront libres. Donc il y aura peut-être des opportunités à réaliser pour le Real Madrid sur ce mercato. Autre petite information que vous voyez sur ce quotidien AS, on a à peu près les dates des retours des internationaux et des joueurs du côté du Real Madrid. Donc au tout début du côté du Real, on aura 12 joueurs. Ensuite reviendront certains internationaux, les Sud-Américains, des internationaux européens. Donc le groupe sera quasiment au complet à partir en gros du 15 juillet pour évidemment préparer la nouvelle saison. On va enchaîner les amis. Quelques déclarations de Toni Kroos qui s'est fait interviewer par un média et un quotidien allemand. Toni Kroos déjà s'est exprimé sur l'arrivée de son compatriote Antonio Rüdiger et nous dit: Rüdiger, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Voilà, Toni Kroos connaît très bien le joueur pour le côtoyer aussi en sélection allemande. Et puis, pour tous les amateurs et les fans de foot, ce que l'on voit d'Antonio Rüdiger depuis son arrivée à Chelsea, c'est un joueur qui a énormément progressé, qui a pris beaucoup de volume. Donc je pense que tout le monde est conscient du côté de Madrid que l'on accueille l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Ensuite, autre déclat de Toni Kroos sur le mercato du Real Madrid, et il nous dit: j'ai une grande confiance dans le club quand il dépense beaucoup d'argent pour un joueur. Je pense que nous nous débrouillons bien sur le marché des transferts et qui sait, peut-être que quelque chose d'autre se passera. Bon, voilà les amis, il y a déjà eu 2 arrivées importantes alors que l'on n'est même pas au mois de juillet. Il y a encore 2 mois de mercato les amis, donc évidemment qu'il peut se passer encore beaucoup de choses sur ce mercato. Voilà, on aura encore le temps de discuter de mercato, même si on a l'impression que voilà, le Real a déjà réalisé des gros coups. Il peut encore se passer beaucoup de choses sur le mercato et on a l'impression que voilà, Tchouaméni et Rüdiger, c'est encore une fois des choix qui semblent être très intelligents de la part du Real. Autre déclaration de Toni Kroos qui, voilà, là a été questionné donc sur l'arrivée de Aurélien Tchouaméni. Il nous dit: tout ce que j'ai entendu sur Tchouaméni, c'est vraiment génial jusqu'à présent. J'avoue que je ne regarde pas la Ligue 1 de manière régulière. Voilà, peut-être que Toni Kroos ne connaît pas plus que ça le profil d'Aurélien Tchouaméni. Toni Kroos, il a déjà avoué qu'il ne regardait pas beaucoup de football. Donc voilà, quand tu ne regardes pas beaucoup de matchs et encore moins des matchs à l'étranger, c'est difficile de te faire un avis sur un joueur. En tout cas, visiblement, certains de ses coéquipiers qui connaissent peut-être mieux que lui le profil d'Aurélien Tchouaméni lui ont loué donc les qualités de l'international français. Regardez les amis d'ailleurs quelques statistiques sur Aurélien Tchouaméni, des stats clés sur Tchouaméni. Regardez, c'est par exemple les interceptions dans les 5 grands championnats. L'année dernière, Aurélien Tchouaméni est en 3e position, derrière Milan Badage et Gleison Bremer. Les passes vers l'avant, les most progressive passes en Ligue 1, Aurélien Tchouaméni en 7e position, derrière par exemple Lionel Messi. Le plus de tacles dans les 5 grands championnats, Aurélien Tchouaméni est en 15e position. Le nombre de duels aériens remportés en Ligue 1, 13e position pour Aurélien Tchouaméni. Ça montre à quel point le joueur a tout de même un volume très intéressant. Il est véritablement un joueur qui a beaucoup d'armes et beaucoup de polyvalence. Ensuite, on enchaîne avec cette petite image. Aurélien Tchouaméni est en vacances du côté de Los Angeles à la salle de sport. Il se prépare lui aussi pour découvrir le Real Madrid dans quelques jours maintenant, avec cette phrase que vous voyez
sur son post Instagram. Bon, c'est une phrase qui avait été lancée par LeBron James il y a quelques années. On enchaîne avec quelques informations. Mercato, Luka Jovic, les amis, on en a parlé hier, on en parle depuis quelques jours. Il va rejoindre la Fiorentina en Italie. Sky Sports et Fabrizio Romano annoncent que ça devrait se régler dans les tout prochains jours et qu'on pourrait donc discuter d'une officialisation sur le tout début du mois de juillet. Regardez un petit peu, les amis, les vacances de Luka Jovic avec donc des armes à feu. C'est toujours assez marrant de voir ce genre de photos. On continue donc avec deux informations mercato. La première qui concerne le jeune Endrick, la pépite de Palmeiras qui est suivie par les plus grands clubs européens. Le Real, le Barça, le Paris Saint-Germain, Chelsea. Tous sont intéressés par Endrick qui n'a seulement que 15 ans. Endrick. La clause libératoire du joueur, alors qu'il n'a que 15 ans, elle est de 60 millions d'euros. Mais pour le moment, Endrick ne bougera pas. Il ne quittera pas le Brésil avant ses 18 ans. C'est pour ça qu'on a encore le temps de discuter et de parler de ce jeune phénomène. Mais voilà, à 15 ans, il y a déjà tous les plus grands clubs qui sont sur lui. Et il a déjà été interviewé par Marca. Le Real Madrid lui a déjà fait pas mal de cadeaux. Donc on a l'impression quand même que voilà, le Real est plutôt très très bien loti sur le dossier de ce jeune espoir brésilien. On enchaîne les amis avec cette information qui concerne donc Serge Gnabry, le quotidien AS et le quotidien Marca ont sorti cette information hier selon laquelle le Real n'est pas le premier choix de Serge Gnabry. L'Allemand serait favorable à une prolongation de contrat avec le Bayern Munich avant d'aller voir ailleurs. Donc on pourrait s'attendre à avoir un refus de Serge Gnabry. Alors visiblement la prolongation de contrat avec le Bayern, elle sera de nouveau discutée avec le club lors de son retour de vacances, donc dans quelques semaines maintenant. Donc voilà, c'est visiblement une piste qui s'éteint et qui s'éloigne pour le Real Madrid. Serge Gnabry souhaiterait donc continuer peut-être sur une courte durée avec le Bayern. On poursuit les amis avec cette information qui concerne Eduardo Camavinga qui est vu comme le grand favori pour remporter le Golden Boy 2022. S'il le gagne d'ailleurs, il sera le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à réaliser cela. Jamais un joueur du Real n'a remporté le Golden Boy. Bon, les amis, le Golden Boy, c'est tout de même réservé à une certaine élite, donc ce serait monstrueux pour Eduardo Camavinga. Le Golden Boy, il a été remporté notamment par exemple par Kylian Mbappé très, très récemment. Donc ça montre à quel point Eduardo Camavinga a réalisé tout de même une très très belle saison du côté du Real Madrid. Sur la seconde partie de saison, il a su véritablement prendre sa chance. Ensuite, on enchaîne avec cette stat très intéressante. Benzema, qui est le joueur qui a cadré le plus de tirs par match cette saison en Liga, en moyenne 2,1 tirs de Karim était cadré cette année en Liga. Et regardez qui se trouve en deuxième position dans ce classement. C'est un autre joueur du Real Madrid, Marco Asensio. 1,7 tirs en moyenne par match était cadré pour Marco Asensio, devant à égalité avec Arnaud Danjuma, Isaac, Memphis ou encore Raúl de Thomas. Donc Asensio a beaucoup cadré cette saison. Malheureusement les amis, ça ne fait pas oublier à quel point parfois il pouvait être transparent lors d'une rencontre. Les qualités de Marco, on le sait, c'est quelqu'un qui véritablement a une lourde frappe de balle. Il sait être très précis, mais voilà, c'est pas suffisant. Malgré le fait qu'il a beaucoup marqué cette année, c'est pas suffisant ce qu'il a proposé, notamment au niveau du jeu. On va terminer les amis avec deux autres informations. Premièrement, l'entourage de Mariano Diaz a démenti la prétendue offre de Fenerbahçe. Ils n'ont parlé à personne. Si une offre arrive cet été et que le joueur apprécie le club et le projet, il partira. Sinon, le Real Madrid devra résilier son contrat, et c'est-à-dire que le Real Madrid devra payer les derniers mois de Mariano Diaz du côté du Real. Et on termine les amis avec cette information. Donc on est au 30 juin, dans un an, en 2023, il y aura encore beaucoup de questions à se poser. Donc dans un an, en 2023, on a beaucoup de joueurs du Real Madrid qui seront en fin de contrat. Nacho, Modric, Ceballos, Kroos, Asensio, Mayoral, Mariano,
Benzema. Tous ces joueurs seront libres dans un an, donc évidemment les amis, en l'espace d'un an il peut se passer beaucoup de choses, il y aura peut-être des départs, il y aura évidemment des prolongations de contrats. En tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, quels sont les joueurs dans cette liste les amis que vous tout simplement vous prolongeriez, et quels sont ceux qui pour vous devraient quitter le club. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.